Alors, tout de suite, on va passer à un autre intervenant qui viendra nous parler de non, je ne mourrai pas, je vivrai. Il s'agit de John B. Tanier et Joas E. Kayim. Ça, c'est Tilk 237, partenaire or. Est-ce qu'ils sont là? On peut applaudir pour eux, s'il vous plaît. As they come up, a round of applause. Bonsoir. Bonsoir. J'ai envie de dire, comme notre MC, que nous sommes très timides. Est-ce qu'on peut applaudir encore pour le MC? Voilà, c'est la fête. Et le Tilk 237, avant de se présenter à vous, va vous parler de ce thème qui certainement a suscité votre curiosité. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est vrai que je ne vois pas encore l'élément à l'écran. Il dit que vous êtes trop beau. C'est vos têtes qui doivent être diffusées. Vous êtes vraiment très beau. Hein? Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Ils attendent l'image. L'image ne vient pas. Je crois que lorsque nous allons présenter le Tilk 237, vous comprendrez le ton que nous allons utiliser maintenant. Bien. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je suis sûr que beaucoup ont pensé à la chanson. J'ai même cru que le pianiste allait nous aider en jouant un peu pour qu'on danse. Bien, nous allons parler du traducteur. Avec la venue de l'intelligence artificielle, beaucoup de choses sont dites sur la profession. Plein de choses sont dites sur la profession. Nous allons donc revenir sur le traducteur, ce qu'il n'est pas, ce qu'il est. Ensuite, nous parlerons de quelques défis et enjeux actuels et futurs. Et nous finirons par parler du traducteur qui vivra. Commençons par ces clichés que nous devons reconsidérer. Déjà, je vais commencer par quelque chose. Est-ce que je peux voir, permettez que je pose la question, est-ce que je pourrais voir les mains des traducteurs qui sont là ce soir? Les traducteurs? Ok. Merci. Merci beaucoup. Bien. Quelques clichés à reconsidérer. Ce que le traducteur n'est pas. Pendant longtemps, nous avons considéré le traducteur comme un assistant de direction ou alors un secrétaire ou un dactylographe. Il me souvient qu'une fois, certainement vous avez déjà entendu ce genre de choses. Saisis-moi ça en anglais. C'est-à-dire, on vous donne un document en français, on dit saisis-moi ça en anglais. Voilà. Le traducteur, c'est pas un secrétaire. Le traducteur n'est pas un dictionnaire. Parfois, pour tester le traducteur, on va lui dire, on dit ça comment en anglais là? Comment on dit la bouillie en anglais? Et quand vous n'avez pas dit comment on dit la bouillie en anglais, tu es même sûr que tu es traducteur. Le traducteur n'est pas un dictionnaire. Autre cliché que nous voulons déconstruire ce soir. Le traducteur n'est pas un bilingue tout court. Je vais le dire d'une autre façon, en disant que le bilingue n'est pas forcément traducteur.
J'ai mon petit frère qui a fait lettre bilingue là. C'est juste parce qu'il est occupé que je viens te voir. Hein. Vous avez certainement entendu ce genre de choses. Bien, le traducteur, et là je vais insister, n'est pas un urgentiste. Généralement, c'est lorsqu'il y a des problèmes qu'on va courir à la cellule de traduction pour dire « sauvez-nous ». C'est grave, il y a réunion dans 5 minutes, le document n'est pas prêt. Le traducteur n'est pas un urgentiste. Voilà quelques clichés qu'il faudrait rapidement déconstruire. La question donc est la suivante. Ah non, avant cette question, permettez-moi de revenir sur cet élément. Il y a un danger à recourir aux non-professionnels. Ce danger, c'est celui-ci. Ils vont vous dire que le croissant qu'on mange à la boulangerie, c'est increasing. C'est ce qu'ils vont vous dire. Et nous les avons appelés les charlatans. Non au charlatanisme. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Voilà. Oui au traducteur. Voilà. Donc, il y a souvent des choses comme ça. Ces charlatans qui vont dire que made in Turkey, c'est fabriqué en Inde. Voilà. Puisque Turkey, c'est aussi la dinde. Pourtant, ici, on parle bien d'un pays. Voilà. J'insiste, non au charlatanisme. Il y a beaucoup d'autres exemples qu'on peut prendre. Voilà. Les charlatans vont également, je suppose que ça, pris sur Internet, c'est certainement le résultat de la traduction automatique. C'est ce que je veux me dire. Mais c'est ce que ces gars de Ngoïkele vont faire. Il me souvient, quelqu'un m'avait dit, d'habitude je fais ça en Ngoïkele, mais pourquoi est-ce que le prix que tu me donnes, pourquoi c'est cher comme ça? Les gars de Ngoïkele, ils prennent 1000 francs et ils font ça rapidement. Voilà ce qu'ils vont vous produire. Arrêté portant nomination de traduction, arrested carrying out the... Voilà. Donc, si vous voulez ce genre de traduction, le charlatanisme, allons en Ngoïkele. Bien. Un autre exemple, Polish. Hein? Et ils ont dit policier, quoi. Voilà. Ils ont dit policier, alors que on parle de Pologne ici. Voilà. Donc, autant d'exemples que nous pouvons prendre pour dire non au charlatanisme. Qui est le traducteur? Nous avons parlé de ce que le traducteur n'est pas. J'ai beaucoup aimé le thème de cette année. On a parlé de révélateur des 1000 visages de l'humanité. En réalité, le traducteur est un médiateur. Quelqu'un d'autre aurait dit un médiateur interculturel. Je me réjouis de ce que Expert Link est encore revenu sur ce rôle de médiation. La traduction est un métier. La traduction est un métier qui implique que le professionnel ait des savoirs, des savoir-faire et même des savoir-être. Parlant de savoir ou de savoir-faire, le traducteur passe par une formation. Elle est diplômante ou certifiante. Le traducteur est celui-là qui a une maîtrise parfaite de ses langues de travail. Il ne fait pas que du transcodage, mais il procède à une immersion. Et pour pouvoir procéder à cette immersion, il y a des savoirs dont il a besoin. Donc, il maîtrise parfaitement ses langues de travail,
il a une bonne maîtrise, je voulais dire une maîtrise parfaite, des systèmes culturels liés à ces langues. Tout à l'heure, il y avait un bel exemple qui a été pris à ce sujet. Le traducteur également a une expertise dans un ou plusieurs domaines spécifiques. Vous allez entendre traducteur technique, traducteur marketing, traducteur médical, traducteur financier, etc., traducteur juridique, etc. Il a une bonne maîtrise des outils d'aide à la traduction. On ne traduit plus comme il y a 100 ans. Désormais, le traducteur a des outils qui lui permettent d'être beaucoup plus efficace. On les appelle les outils d'aide à la traduction. Le traducteur également, c'est sa capacité d'analyse. Rapidement, il analyse, il peut avoir le sens et il peut le rendre fidèlement. Les savoir-être. Le traducteur est humble. Vous allez le remarquer certainement. Pour ceux qui ont côtoyé les traducteurs, ils sont humbles. Le traducteur est rigoureux. Je connais une jeune fille qui était fiancée à un traducteur et le gars l'a invité à un restaurant. Et là-bas, au lieu de commander, ce qu'il faisait, il regardait la carte. Mais ici, ils n'ont pas mis S. Comment ils n'ont pas mis S? Ils n'ont pas accentué les majuscules. Elle n'en revenait pas. C'est quelque chose qui est inculqué au traducteur. Le traducteur est comme ça. Il faut l'accepter comme ça. Le traducteur également a le sens de la confidentialité. N'ayez pas peur si vous confiez vos documents pour traduction. Vous n'allez pas les voir sur les réseaux sociaux. Le traducteur sait qu'il doit garder le secret professionnel. Il est curieux parce qu'il faut apprendre jour après jour. Il est également polyvalent et flexible. Plus tard, on reviendra encore sur l'intelligence artificielle et vous comprendrez très bien ces deux points. Il est polyvalent, il est flexible et il a le sens du respect des délais. La traduction, pour que vous compreniez qu'il faut payer cher. La traduction est une... Je croyais que quand j'allais dire ça, les gens allaient applaudir. Qu'il faut payer cher. D'accord. La traduction est une profession belle. C'est une belle profession, elle est pluridisciplinaire. Lorsqu'on parle de traduction, on parle de terminologie, on parle de relecture, QA, c'est Quality Assessment, contrôle qualité. Merci. On parle désormais de plus en plus de post-édition. On parle de révision. On parle d'expertise en matière d'outils, comme je disais tout à l'heure. On parle de gestion de projet. C'est aussi ça, le traducteur. On parle de traduction audiovisuelle, sous-titrage, doublage. On parle de localisation, on parle de transcréation, etc., etc. Le traducteur a donc des compétences. Il a plusieurs compétences que l'on peut voir sur cet axe horizontal. Mais en général, il y a ce besoin de spécialisation qu'il faudrait voir sur l'axe vertical. D'où l'idée de T-shaped translator. Plusieurs compétences, mais il y a une forcément où il excelle, ce qui donne la forme du T-shaped translator. Le traducteur ne mourra pas. Il a dit Amen. Je vais passer la parole à Tanya John Borrell pour la suite de la présentation. Je vous remercie. Placez le micro.
Ok. Alors, le traducteur, face aux nombreux défis que pose désormais la traduction automatique et les solutions d'intelligence artificielle, se voit souvent catégorisé comme profession en voie d'extinction. Et nous sommes là pour dire que c'est faux. Alors, nous ne mourrons pas. Alors, pour vous donner une idée du marché de la traduction, nous avons pris 3 chiffres clés. Nous avons, d'une part, les domaines de spécialisation les plus demandés sur le marché de la traduction. Et comme vous pouvez le voir, l'étude, ce n'est pas de nous, elle provient de Edven, qui est un organisme de formation en traduction que plusieurs professionnels ici connaissent. Et donc, en termes de spécialisation, nous avons le droit, la santé et tout ce qui est technique qui vient en tête. D'où le besoin de spécialisation et donc de formation très pointue dès nos années d'études. Nous avons aussi ce chiffre-là, plus 7%, qui montre l'augmentation du chiffre d'affaires du marché de la traduction pour l'année 2022, qui est une augmentation record et qui se situe dans les chiffres autour de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires généré dans le business de la traduction. Donc, je vais aller un peu à contre-courant de ce qui a été dit pendant toute cette journée pour dire que nous avons de très beaux jours devant nous et que la traduction est très loin de disparaître. Nous sommes l'une des rares activités qui connaît une croissance continue depuis plus de 30 ans. C'est très rare. Merci. Et en ce qui concerne les services linguistiques les plus demandés sur le marché dans le détail, nous avons le plus pointu là, ça ne se lit pas très bien, mais le plus pointu, c'est la traduction humaine. Contrairement à tout ce qui a été dit pendant toute la journée, oui, il y a la traduction automatique, oui, il y a l'intelligence artificielle, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est vous et moi qui sommes les plus demandés. La traduction automatique n'arrive qu'à côté, le deuxième là. C'est vrai que la tendance évolue en grandissant, mais la traduction humaine a fait ses preuves. Et le robot ne pourra jamais égaler l'homme. Donc, n'ayez pas peur, spécialisez-vous et croyez en vous. On va parler très rapidement de la traduction automatique et de l'intelligence artificielle. Alors, nous avons là une très brève définition de l'Union européenne, du Parlement européen, de ce qu'on entend par intelligence artificielle. 2 choses à noter. L'intelligence artificielle représente un outil, tout outil utilisé par une machine pour reproduire les comportements humains. Donc, celui qui vient nous dire aujourd'hui que l'intelligence artificielle va finir par remplacer l'être humain, c'est que dès la base, il ne connaît même pas qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une intelligence créée sur la base du modèle de l'intelligence humaine, en fait. Donc, tant que l'exemple vit, comme on dit au quartier, l'élève ne dépassera jamais le maître, en fait. Donc, l'intelligence humaine, c'est vrai, ça existe et ça évolue, mais c'est l'intelligence humaine, je me suis répété, l'intelligence artificielle existe et évolue, mais c'est l'intelligence humaine qui reste maître. Et pour avoir l'intelligence artificielle, nous avons besoin de 3 facteurs essentiels qui sont la big data, auquel on va appliquer des algorithmes, et ce grâce à la computing power, à l'informatique. Une brève histoire de la traduction automatique aussi, avec le père fondateur Warren Weaver, depuis les années 50 environ. Et puis là, petit détour historique pour dire que la traduction automatique, elle existe depuis la fin de la période de la guerre froide. Et elle a évolué des systèmes grammaticaux basés sur des règles aux systèmes neuronaux qu'on connaît aujourd'hui, en passant par des systèmes statistiques et tout le reste. Donc, on ne va pas faire l'histoire, les professionnels la connaissent déjà. Et ici, nous avons quelques avantages et inconvénients de la traduction automatique. Avantage, elle permet de gérer de grands volumes en peu de temps. Elle permet aussi d'avoir une première idée du texte.
que ce soit spécialisé ou pas, d'avoir un premier jet. C'est pas mal la traduction automatique dans ce sens. Elle permet aussi de payer moins cher pour les clients qui sont toujours à la recherche du gain optimal. La traduction automatique permet de payer moins cher pour un service qu'on aurait payé plus cher à un traducteur humain. Sauf que, attention, problème de qualité est derrière. Et donc, vous êtes responsable de tout ce qui s'ensuit. Donc, la traduction automatique permet aussi de gérer des contenus pas très complexes, donc plutôt simples, des emails, des textes grand public, et permet d'éviter déjà d'entrer de jeu des problèmes de grammaire et d'orthographe, vu que tout est mécanique, enfin automatique. La machine commet très rarement des fautes d'orthographe et de grammaire. Et donc, comme je disais, c'est aussi très bien adapté pour des textes non spécialisés. Par contre, en termes d'inconvénients, nous avons en premier lieu le problème de qualité, parce que qualité mitigée, c'est-à-dire d'un texte à l'autre, la traduction automatique va s'en sortir. Tu lui donnes un email ou un communiqué de presse sans vouloir offenser les traducteurs rédactionnels, comme on les appelle ici présents. La traduction automatique peut mieux s'en sortir dans ces domaines-là, plutôt que face à un rapport médical de quelqu'un qui souffre d'une lombalgie, de je ne sais pas quoi, ou bien d'un cancer du foie. Donc, problème de qualité. Créativité limitée aussi, à la fois pour le relecteur, enfin le post-éditeur, celui qui va relire la traduction automatique derrière, parce que face aux solutions de traduction automatique qui ont été proposées, des études prouvent et démontrent que le traducteur se retrouve comme emprisonné dans ses choix créatifs par rapport à un texte qui lui a été donné de zéro, quoi. Donc, créativité limitée pour le traducteur et le relecteur. Terminologie imprécise, on ne va pas aller plus loin, tout le monde connaît. La traduction automatique ne saura pas vous traduire un texte juridique, un rapport médical, comme je l'ai dit, de la même manière qu'il vous traduira un email, quoi. L'email n'a rien de technique, c'est bonjour Jean-Pierre, réunion demain à midi, cordialement, quoi. Donc, problème de style aussi, la traduction automatique, enfin, elle applique des algorithmes en gros. Donc, à chaque fois qu'elle va voir man, elle va te dire c'est homme. Et l'anglais se distingue par sa propension à répéter à chaque fois des mots dans un texte où le français se veut plus diversifié. Donc, 15 occurrences de man dans un texte, la traduction automatique va vous verser 15 fois homme. Autant, on peut, d'une occurrence à l'autre, la varier. On peut remplacer par un pronom personnel, par sa profession, le docteur, le présentateur, et ainsi de suite. Problème de langage idiomatique aussi, la traduction automatique ne connaît pas les spécificités culturelles des langues. Le problème a été abordé tout à l'heure à l'APTIC. Et donc, il ne va pas cerner les subtilités idiomatiques et culturelles d'une langue et va vous verser des solutions basées uniquement sur des algorithmes et des règles. Et là, le traducteur humain, par contre, qui, lui, maîtrise les cultures des langues en jeu qu'il est en train de traduire, eh ben, il va savoir qu'ici, je ne sais pas, it rains cats and dogs. En français, il ne pleuvra jamais des chats et des chiens. Il pleut des corps, par exemple. Enfin, l'exemple le plus connu. Et aussi, manque d'adaptation, toujours culturelle. Et enfin, problème de construction aussi. J'ai tenu à ajouter ce point-là parce que pour les germanophones ici présents, nous savons, face à un texte technique ou juridique en allemand, nous avons les constructions syntaxiques, oui, qui s'enchevêtrent. Et face à cela, la traduction automatique jusqu'aujourd'hui se gourre à chaque fois. Parce qu'en allemand, une phrase peut commencer par la fin. Et face à ça, la machine ne s'en sortira jamais. Et il n'y a que vous et moi qui saurons comment remettre les choses dans l'ordre, dans le style qu'il faut et avec la technicité qu'il faut. Donc, nous, on ne vivra pas, nous, on ne mourra pas, on vivra. Et pour cela, il faut avoir un certain statut pour survivre dans le monde de la traduction tel qu'il est en train de se
présagé à nous. Et ce profil-là, il implique tout ceci. Je ne sais pas si c'est lisible, mais je vais faire court. Le traducteur de demain se veut hybride. Parce qu'on ne peut pas faire sans la machine. C'est une réalité, elle est là, nous devons faire avec. J'ai écouté tout à l'heure, à la conférence de cette journée, une expression d'une jeune dame qui levait la main et au tout début de sa question, elle disait « Mais oui, mais face à cette opposition de l'homme et de la machine », et là j'ai dit la question démarre déjà mal, donc la réponse va aussi aller dans le mauvais sens. Il ne s'agit pas d'opposition entre l'homme et la machine. C'est un outil qui est là pour nous aider au même titre que tous les outils qui existent déjà, au même titre que les dictionnaires, au même titre que les TAO, au même titre que les bases terminologiques et tout le reste. Donc c'est à nous d'en tirer le meilleur parti et de faire un certain compromis entre ce que la machine peut proposer et ce que nous avons à proposer. Et de toute façon, les nouveaux systèmes de traduction automatique neuronale le démontrent très bien. Ce sont des solutions adaptatives. Là, je pense par exemple au moteur de traduction de l'Union européenne, de la DGTrad, qui se veut adaptative et qui, à chaque fois, émet des propositions en début de fichier, mais vers la fin des fichiers, on a des propositions qui sont un mélange du moteur de traduction, mais aussi de nous, notre style, par exemple. Donc, il se veut adaptatif désormais et donc hybride, parce qu'il s'adapte déjà à nous. Et donc, c'est aussi à nous de nous adapter à la machine. Et nous avons cité un tas de trucs, mais cela se résume à tout ce que j'ai dit. Donc, le traducteur de demain se veut hybride, il se veut collègue de la machine et non ennemi de la machine, de la traduction automatique et de l'intelligence artificielle. Et surtout, j'aime bien cette citation de Richard Lommel, qui l'a dit en 2015, la traduction automatique ne va, pour le faire en français, la traduction automatique ne viendra remplacer que les traducteurs machines, c'est-à-dire ceux qui traduisent comme des machines. Et cela implique un besoin de retravailler son style, son vocabulaire, sa manière de traduire, pour ne pas, même sans traduction automatique, sonner comme une machine. Parce qu'il y a des traducteurs dont les traductions sonnent comme une traduction automatique. Et c'est à la relecture qui te dit que non, il a tout traduit de sa tête. Mais dommage. Et donc, demain ou après-demain, les machines ne viendront remplacer que ceux qui aujourd'hui traduisent déjà comme des machines. Perfectionnez-vous, spécialisez-vous et jamais la machine ne va vous remplacer. Et aussi, pour défendre notre profession telle que j'aime bien le faire, nous avons dit en guise de fin que la traduction ne survivra que si les traducteurs mènent le combat et défendent leur profession. Et nous appelons cela le changement endogène, le changement de l'intérieur. Parce que pour les professionnels qui sont ici, nous savons que la traduction, bien que noble, ne se déploie pas totalement comme elle devait le faire. Nous subissons plus que nous n'imposons nos règles au marché. Et cela commence même déjà à partir des tarifs. En général, les tarifs nous sont imposés par les agents de traduction. Les tarifs, les guides de style, et ainsi de suite. Donc, il s'agit pour nous, à partir du changement individuel de chacun d'entre nous, d'arriver à un changement collectif et de pouvoir imposer nos règles sur aux traducteurs. Et j'en connais beaucoup qui le font déjà. Et la SFT, par exemple, de France, où je suis inscrit, milite déjà dans ce sens-là. Il s'associe déjà pour créer des règles et pour mettre en place des règles et des directives qu'ils vont aller imposer au marché. Et donc, rien ne nous empêche, à nous, ici, de faire pareil. C'est tout. Bon, c'est tout pour la première présentation. Et la deuxième, on va enchaîner tout, rapidement. Dans la même idée de valoriser notre profession nous-mêmes, nous avons pensé avec Joas et Patience Avenon il y a quelques mois à mettre sur pied ce que nous avons appelé le TILC 237, comme vous le voyez, TILC Translators, Interpreters and Localizers Café, c'est-à-dire le café des professionnels de la traduction du Cameroun, et qui se veut un espace d'échange et de convivialité entre collègues, parce que dans le secteur de la traduction, j'ai remarqué, de mon expérience en France en fait,
qu'il existe ailleurs ce qu'on a... Enfin, merci. Voilà. Oula. Donc, cette idée nous vient d'où? Des Lock Lunch, comme je le disais, qui sont des rencontres des professionnels de l'industrie de la localisation, donc de nous, et qui ont lieu partout ailleurs dans le monde. Et nous nous sommes demandé pourquoi pas en Afrique et pourquoi pas au Cameroun aussi. Et donc, il s'agit de rencontres et d'échanges avec des collègues. Et pour mettre cela en place, nous avons fait un petit état des lieux du secteur de la traduction au Cameroun. Nous avons étudié la faisabilité et les avantages. Et enfin, est arrivé le fameux 5 mars 2023 où nous avons eu la première édition au restaurant Le Cerisier avec ceux qui étaient là. L'objectif, favoriser le réseautage entre collègues, faire revivre notre fibre sociale parce que traducteurs et en majorité traducteurs indépendants, nous avons un seul compagnon de vie au quotidien, c'est notre cher ordinateur. Lorsqu'il bug, nous sommes morts et après lui, c'est le sommeil ou le stress. Donc, il s'agit ici de nous rencontrer, d'échanger un petit repas. Ça semble anodin, mais vous ne savez pas le bien que ça fait de socialiser avec des collègues, avec des gens même, de manière générale. Donc, rencontrer des collègues, faire revivre la profession au Cameroun, bâtir un réseau national que nous avons appelé notre armée nationale de traducteurs et rehausser l'image de la traduction au Cameroun. Bon, je laisse la parole à Joas pour les actifs. Je vais commencer par une question, encore une question. Est-ce qu'il y en a ici qui font déjà partie du TILC 237? Bon, par acclamation et applaudissons aussi. Ok, nous sommes nombreux. C'est une bonne chose. Le TILC, c'est 2 activités. C'est ce que nous appelons le TILC Meet, TILC Meet and Eat. Ce sont des rencontres physiques, mensuelles, et l'objectif est d'échanger autour d'un repas. On a parlé de raviver notre fibre sociale. Nous avons fixé un taux. À chaque fois que nous voyons, on s'est dit on peut manger pour 5 000 francs. Je tiens à rappeler que le TILC, ce n'est pas la tontine, ce n'est pas le ndjangi. Parce que généralement en Afrique, quand on se réunit, on se dit ok, il faut quelque chose qui va resserrer les liens et on pense généralement à l'argent, la cotisation. Non. L'objectif est de raviver la fibre sociale du traducteur. Ensuite, nous avons ce que nous appelons les TILC Talk. Ce sont des rencontres virtuelles. Elles aussi, elles sont mensuelles. Généralement, nous utilisons Zoom avec le concours de Speed Expertise que je salue au passage. Et les échanges sont thématiques. Nous parlons de ces thèmes-là qui très souvent sont des problèmes, soit pour les jeunes traducteurs ou même pour ceux qui ont déjà travaillé, ceux qui ont déjà exercé pendant un certain temps. Et les échanges sont vraiment ouverts, décontractés. Nous faisons l'effort de briser les barrières générationnelles. Parce que parfois, dans ce genre de rencontres, on peut se dire, il y a telle personne qui était mon enseignant, il y a telle autre personne qui était non. L'objectif est de briser ces barrières-là et de s'exprimer librement lors du TILC Talk. Donc, 2 activités, le TILC Meet et le TILC Talk. Quelle est la vision du TILC? Le TILC est une initiative fédératrice et passerelle. Le TILC n'a pas l'intention de remplacer l'APTIC. Non. Mais le TILC veut plutôt servir de passerelle pour que l'APTIC soit beaucoup plus forte. Aussi, le TILC, c'est une plateforme de rencontres et d'échanges. Le TILC, c'est donner une impulsion dynamique. Nous avons été heureux de voir qu'avec le président Laptic, il y a cette mouvance-là. Et ce serait une bonne chose
que le TILC se joigne à cette mouvance pour que nous connaissions encore des jours plus beaux dans notre profession. Le TILC, c'est le partage d'expériences et de passion. On en ressort toujours édifié, rassurez-vous. Le TILC également, c'est le développement de la profession. Le TILC, c'est la valorisation des professionnels. Une chose à faire, rejoignez-nous. Nous sommes déjà 361 personnes. Nous avons une plateforme WhatsApp qui contient tous ces membres-là. Nous avons également une page sur LinkedIn que vous pouvez visiter au passage. Nous sommes présents à Yaoundé, à Douala. Je salue Léa Val qui est parmi nous, très active au niveau de Douala. Nous sommes également présents à Bafoussam. J'ai failli dire Tchang, je vois Tombé Franklin quelque part dans la salle. Voilà autant de membres du TILC 237. Si vous n'êtes pas encore membre du TILC, c'est le moment. Rejoignez-nous. C'est une famille. Pour votre attention, merci.